Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Nous commençons une nouvelle série qui va s'échelonner au cours des prochaines semaines à la découverte du pays de la Bible, le pays d'Israël. Nous voulons d'emblée, premièrement, remercier le ministère du Tourisme israélien qui nous a invités et qui nous a conduits ici avec un guide expérimenté à travers tous les endroits qui sont importants pour nous. Et on espère qu'avec nous, vous pourrez découvrir ce pays. Avec Jeff et François, nous allons ensemble essayer de découvrir et de vous faire découvrir non seulement l'apparence, c'est-à-dire ce que les sites sont devenus aujourd'hui, mais aller beaucoup plus loin et chercher à comprendre le sens véritable de ce que la Bible nous enseigne. Donc, on pourrait dire que cette série, c'est la découverte du pays de la Bible au-delà des apparences. On vous invite à nous suivre. On part maintenant pour cette grande aventure de la découverte du pays de la Bible. Alors, nous sommes présentement à un endroit très important en Israël, un endroit stratégique. Nous sommes à Beersheba. C'est l'endroit où l'ancêtre des Israélites, l'ancêtre du pays d'Israël, a habité lorsqu'il était ici, Abraham. Abraham est un Mésopotamien, est un homme qui vivait à Our, en Chaldée. Et un jour, Dieu l'a appelé à quitter son pays et il lui a promis qu'il lui donnerait une descendance et un pays. Et ce qui est intéressant de noter ici, c'est que pour se faire une nation et un pays, Dieu choisit un homme qui a 75 ans, dont la femme est stérile. Humainement parlant, ces gens-là ne peuvent pas donner naissance à un peuple, à une nation. Ils ne peuvent même pas donner naissance à une personne. Et Dieu les choisit, Dieu les appelle. Dieu a un plan pour lui et le plan de Dieu va se réaliser parce que tout ce que Dieu veut, tout ce que Dieu déclare, tout ce que Dieu dit arrive, que ce soit possible ou non, parce que rien n'est impossible à Dieu. Donc, Abraham a accepté le défi que Dieu lui proposait de quitter. On lit dans la Genèse, chapitre 12, que Dieu dit à Abraham, « Quitte ta famille, quitte ton pays, le pays de tes ancêtres, et je vais t'amener dans un pays, un bon pays que je vais te donner. » Et Abraham a accepté de quitter son pays. Et il est venu s'établir ici. C'est ce qui est intéressant. La raison pour laquelle on est à Beersheba, c'est parce que Abraham s'est établi ici, à Beersheba, et son fils Isaac aussi a continué de demeurer dans cette région. Vous savez, Beersheba, c'est la ville la plus au sud du pays d'Israël. Dans l'Ancien Testament, lorsque les gens délimitent Israël du nord au sud, il y a une expression qui revient continuellement, de Dan jusqu'à Beersheba. Ça veut dire du point le plus au nord du pays au point le plus au sud. Nous sommes au point le plus sud d'Israël. Abraham vit ici donc, et après quelque temps, Dieu va se révéler de nouveau à Abraham. Il l'a appelé à sortir de la Mésopotamie, il l'a amené ici. Et après, dans le livre de la Genèse, chapitre 15, nous lisons ceci, à partir du verset 18. « Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abram en disant, « C'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmonéens, des Hittites, des Phérésiens et des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. » Il y avait donc plusieurs nations qui vivaient ici. Et Dieu dit à Abraham, « Je vais te donner ce pays. Il va devenir ta propriété, et non seulement à toi, mais il dit, c'est à ta descendance que je donne ce pays. » Donc Dieu promet ici à Abraham
de donner à sa descendance un pays, mais il lui promet aussi quelque chose d'intéressant. Il faut bien noter qu'à ce moment-là, Abraham n'a pas encore d'enfant. Il lui promet de donner à sa descendance un pays, mais aussi il le délimite. Il lui donne ici les limites sud et les limites nord de ce pays. Il lui dit ce pays qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. C'est assez intéressant de constater que Dieu donne une promesse ici à Abraham. Et il lui promet un pays. Donc, le pays d'Israël n'a pas appartenu aux Juifs tout à fait par hasard. C'était vraiment le résultat de la promesse de Dieu. En fait, c'est comme Dieu fait un cadeau à cet homme qui croit Dieu, de lui donner d'abord une postérité, c'est-à-dire des enfants, un peuple, une nation, et de lui donner aussi un peuple, parce que lorsqu'on a une nation, ça prend un peuple pour le contenir, donc de lui donner aussi un pays où le peuple pourra habiter. Les siècles vont passer, Abraham va engendrer Isaac, Jacob va enfanter 12 fils, on connaît un peu l'histoire. À un moment donné, il y a une famine ici. Les fils de Jacob vont fuir, vont aller chercher de la nourriture en Égypte, au sud, et par la suite, Jacob lui-même va descendre en Égypte. Et pendant 4 siècles, les fils d'Israël vont être captifs en Égypte, vont devenir les esclaves de Pharaon. Et à un moment donné, ils vont être délivrés. Dieu va entendre leurs cris de douleur, leurs cris d'esclavage, et il va les délivrer sous la conduite d'un homme qui s'appelle Moïse, qui va les amener, partir de l'Égypte, traverser le désert et les faire entrer dans le pays de la promesse. Les siècles vont passer, le peuple d'Israël va s'installer dans ce pays. Et dans le 2e livre des Chroniques, on retrouve ici la période d'or, l'âge d'or du peuple d'Israël dans son pays. Et cet âge d'or a été sous le règne du plus grand roi d'Israël, le roi Salomon, le fils de David. Dans le 2e livre des Chroniques, on peut lire ceci dans le chapitre 9, à partir du verset 25. Salomon avait 4000 stalles pour les chevaux destinés à ses chars, 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il gardait ses chars et à Jérusalem près de lui. Et notez bien ceci au verset 26. Salomon dominait sur tous les rois établis entre l'Euphrate et le pays des Philistins jusqu'à la frontière de l'Égypte. Dieu dit à Abraham, je vais donner à ta descendance ce pays depuis la frontière de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Et plusieurs siècles plus tard, sous la conduite du plus grand roi Salomon, le peuple habite depuis la frontière de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate, tout au nord, comme Dieu l'avait promis à Abraham. La promesse s'est réalisée exactement comme Dieu l'avait promis à Abraham. Peut-être que vous vous dites, mais Abraham devait être content quand même de savoir qu'il était dans le pays, il devait faire des projets pour s'installer ici, des projets futurs pour sa descendance. J'aimerais vous lire un autre passage qui nous amène à reconsidérer un peu les choses sous un angle différent. Dans le livre de l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, l'auteur parle d'Abraham comme étant un homme de foi, un homme qui a cru Dieu et qui a engagé toute sa vie sur ce que Dieu avait déclaré. Et en Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 8, nous lisons « C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage, et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Ça peut sembler étrange de réaliser que Dieu fait des promesses à cet homme, de lui donner un pays. Cette promesse va se réaliser, mais quand Abraham est ici, Abraham semble avoir une espérance qui va au-delà d'un pays. Il est dit ici qu'il attendait quelque chose. Même s'il était dans le pays que Dieu lui a promis, même s'il était à l'intérieur des frontières que Dieu lui a promis, Abraham était encore en attente. Que pouvait-il bien attendre de plus
Dieu lui promet un pays, l'amène, le protège miraculeusement, lui donne ce pays et va lui donner en plus miraculeusement sa postérité. C'est vraiment l'intervention miraculeuse de Dieu, parce que cet homme-là va avoir 100 ans lorsqu'il va donner naissance au fils de la promesse. Tout cela tient du miracle, tout cela tient de l'intervention de Dieu. Mais il semble qu'Abraham a perçu quelque chose de plus que juste un pays sur la terre. Abraham attend une cité qui n'est pas terrestre. Il attend la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Notre découverte du pays de la Bible, c'est la découverte du pays de la Bible au-delà des apparences. Il y a quelque chose de plus qu'un pays ici. Derrière les promesses de Dieu, il y a quelque chose de plus que juste un pays littéral et un peuple littéral. Il y a des promesses qui sont d'ordre spirituel. Abraham attendait cette cité. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Qu'est-ce que ça peut avoir aussi comme impact dans nos vies à nous aujourd'hui? Nous allons aller au-delà de l'apparence dans la découverte de notre pays. Et même aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir quelle cité Abraham pouvait-il bien attendre après qu'il a reçu de Dieu ce pays que Dieu lui avait promis. Jeff va répondre à cette interrogation dans un instant au retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca.